Voilà, j'ai fait ma chaînette de maille en l'air de 50. Ce que je vais faire, pour savoir plus ou moins si j'ai le bon nombre, c'est que je vais mesurer cette chaînette. Donc je vais reprendre mon mètre ruban. Je vais me mettre ici. Et je vais regarder combien ma chaînette fait en longueur. Je suis à 21 cm. Donc en sachant que ça va réduire, 21 cm c'est amplement suffisant pour moi. Donc selon les crochets, les fils, les tailles, il va falloir que vous adaptiez à chaque fois votre nombre de mailles en l'air parce que ça va être différent. Donc à la base, il vous faut une chaîne de mailles en l'air qui fait 20 cm à peu près. Et vous allez voir comment elle évolue au niveau de l'étirement en fonction de votre manière de crocheter. Une fois que j'ai ça, vous allez venir faire 2 mailles serrées dans chaque maille en l'air que vous avez faite précédemment. Vous pouvez en faire 3 ou vous pouvez en faire 2 mailles serrées puis 3 mailles serrées, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 2 mailles serrées. Comme vous pouvez faire 2 mailles serrées, c'est amplement suffisant. Vous gagnez du temps et du coton au niveau de la quantité de coton utilisée. Et ça fait des tentacules plus souples qui s'étirent un peu plus. Si vous en faites 3, votre tentacule elle va être plus grosse, ça va être un peu plus rigide et elle va moins s'étirer. Elle va être plus grosse. Donc après, c'est vraiment une question de goût au niveau des hôpitaux et des ambassadrices. Donc à vous de voir, mais on va partir sur 2 mailles serrées. Donc je suis là. Le brin qu'il faut prendre, c'est le brin du dessus. Il faut faire attention d'avoir toujours sa maille chaînette bien à plat. Il ne faut pas qu'elle vrille, ne pas vous retrouver derrière. Sinon, votre maille chaînette, votre tentacule ne va pas tournicoter. Donc je suis là, je vais sauter la première, toujours parce que je ne peux pas la prendre. Et je vais aller piquer juste, vous voyez, le V. Est-ce que si je zoome, on voit mieux? Hop, je prends, j'ai un V et je prends le brin du dessus. Et je fais 2 mailles serrées. Une. Je serre à chaque fois pour avoir quelque chose d'assez serré. Et 2 dans le même point. Voilà, j'ai le début. Il y a un petit trou, c'est normal, il va se resserrer au fur et à mesure que je vais crocheter ma tentacule. Si vous avez fait une maille chaînette bien serrée à la base, il n'y aura aucun souci. Je vais prendre le V suivant et je vais prendre le brin du dessus et je vais faire 2 mailles en l'air. 2 mailles serrées, pardon. Les brides sont formellement interdites. Le seul point qui est autorisé dans ce tutoriel pour le projet Petite Pieuvre Sensation Cocon, c'est la maille serrée. Les brides laissent de gros trous très dangereux. Je prends le brin du haut toujours et je continue de le brin du haut. J'en ai fait qu'une sur celui d'avant. Voilà. Une. Il faut être concentré quand on fait ça. Parce que ça va vite de sauter des mailles. Quand on saute des mailles, ça agrandit la tentacule et ça fait des trous. Voilà, j'ai ma tentacule, si vous voyez, elle commence à me faire un petit tournicotis. Plus je vais monter, et plus ça va en faire. Il faut la faire vriller dans le bon sens. Il faut toujours prendre celui du haut. Voilà. Hop. Tchac. Elle commence à vriller. Donc moi je l'aide un petit peu. Hop, je la fais vriller. Toujours, moi je la fais vriller du bas vers le haut, comme ça. Tac. Et j'ai l'extérieur, du moins, j'ai ce qu'on appelle, nous, l'intérieur de la pieuvre qui est sur le dessus. Et j'ai mon intérieur qui vrille sur l'intérieur de la tentacule. Vous voyez, j'ai la première. Et je continue toujours le brin du haut. Fais attention, moi je maintiens bien ma chaînette dans mes doigts pour pas avoir la chaînette qui vrille. Une chaînette qui vrille, si vous piquez un coup dans le brin du haut, un coup dans le brin du bas, vous risquez d'avoir une tentacule qui ne vrille pas bien.
Voilà, je vous retrouve un peu plus loin.